Aujourd'hui, vidéo spéciale Instagram. Effectivement, Instagram va contrôler non pas ma journée, non pas mon assiette, mais Instagram va contrôler mes spaghettis. Est-ce qu'on va peut-être dénicher la recette de spaghettis? C'est ce qu'on va voir. J'ai mis mon tablier et maintenant en cuisine. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui, attention, les spaghettis, ça va être la folie. Je sors mon téléphone pour cette vidéo spéciale Instagram et hier, je vous ai donc donné pas mal de petits choix à faire pour cette vidéo Instagram contrôle mes spaghettis. Il fallait choisir entre des spaghettis fraîches, bien évidemment, mais à l'eau ou aux œufs frais, avec des pommes de terre ou du chou-fleur, des champignons ou des tomates séchées, du mélange indien ou du curry, de la sauce tomate ou de la basse crème, du piment d'Espelette ou du piment de Cayenne, de l'ail ou de l'oignon, des dattes, du raisin, des haricots rouges ou des pois chiches. Est-ce qu'on va réussir à faire une bonne recette avec ces ingrédients? Ce qui est marrant, c'est que vous avez été quand même très nombreux à répondre au sondage. Il y a eu quasiment 1500 réponses en tout. Donc c'est assez marrant, on a un bon panel. Les réponses sont plus ou moins serrées. On va faire des spaghettis aux œufs frais à 88%, avec des pommes de terre à 71%, avec des tomates séchées à 55%. Les épices étaient un peu serrées, mais finalement on part sur du curry. On aura une base de sauce tomate. Pour le piment, on est au sud-ouest, piment d'Espelette. On pourra utiliser l'oignon. J'aurais bien mis de l'ail, mais non, que de l'oignon. Et pour le côté un peu sucré, ça sera des raisins. Notre base de protéines végétales, haricots rouges ou pois chiches, ce sera des haricots rouges. Je récupère tous les ingrédients et c'est parti. Je pense qu'on est bon. On va utiliser seulement ces ingrédients. Pour les pâtes, de la farine et des œufs frais. Vous m'autorisez à me rajouter de l'huile d'olive, bien évidemment, sinon on ne peut pas cuisiner. On commence par les pâtes fraîches. Pour mes pâtes aux œufs frais, on va partir sur 300 g de farine et 3 œufs. Vous avez la recette des pâtes, comment faire ces pâtes fraîches maison sur la chaîne. J'avais gagné le concours Master of Pasta à Bordeaux, j'étais parti à Milan et là-bas c'est chef Elisa qui m'avait appris à faire les pâtes et depuis une vraie passion, une vraie histoire d'amour. 300 g de farine, je casse 3 œufs. Je vais mélanger et pétrir à la main. Le but c'est d'avoir une pâte, comme disait chef Elisa, ni trop sèche, ni trop humide. La bonne consistance pour ensuite pouvoir la passer au laminoir et la tailler en spaghetti. Et ensuite, c'est vraiment touché. Soit on rajoute un peu de farine, soit on rajoute un petit peu d'eau. Voilà, ni trop collante, ni trop humide. Allez, on mélange. Je continue à travailler la pâte sur le plan de travail. Là, j'avais vraiment des gros œufs. Je rajoute la farine que j'ai mise sur le plan de travail au fur et à mesure. Ça donne chaud, l'air de rien, de faire la pâte à spaghetti en rajoutant un peu de farine à chaque fois. Là, ma pâte me paraît bien. On va pouvoir commencer à la passer au laminoir. Je vais faire 3 boules. Nouveau laminoir au passage. Ça va être l'occasion de le tester. J'aplatis un peu la pâte, puis je la passe au laminoir. N'hésite pas à refermer et la repasser. Si on voit que c'est toujours un peu trop humide, on remet un peu de farine au milieu. Bon allez, je vais accélérer un peu. Laminoir, passage jusqu'au numéro 4. Voilà, là ma pâte me paraît vraiment bien. Je la mets à sécher sur le côté, le temps que je continue avec 2 autres boules. Ça m'a donné vraiment chaud cette histoire. J'obtiens mes pâtes pour les spaghettis. Et maintenant, le moment qu'on adore le plus quand on fait des pâtes, le moment le plus addictif, on va passer à la découpe des spaghettis. Juste à déplacer la manivelle, la placer pour les spaghettis. Et allez, c'est parti. Si tout se passe bien, les spaghettis vont tomber. J'adore ce moment. Un peu de farine pour pas qu'elle colle et c'est bon, mes spaghettis sont prêtes. Parfait, voilà une bonne chose de faite. Donc je vais les mettre derrière moi, bien étalés et puis on va passer au reste de la recette. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va pas prendre tous les ingrédients, les mettre ensemble et mélanger en disant que voilà, le pâte, non, ça aurait pas vraiment d'intérêt. Ce que j'ai imaginé, c'est qu'on va faire des spaghettis avec une sauce tomate accompagnée de boulettes au curry. Est-ce que le tout va bien aller ensemble? Je ne sais pas encore, mais on va voir ce que ça va donner. On va donc faire une sauce tomate avec la tomate, les oignons, un peu de piment d'Espelette. On va laisser revenir tranquillement pour essayer de faire une bonne sauce. Et à côté de ça, on va faire nos boulettes en venant écraser les haricots rouges avec quoi? Avec les pommes de terre qu'on va faire cuire et on va donner du goût et aussi avec les raisins. Ça part un peu en live. Vous m'avez suivi? Bon, je crois que j'ai été un petit peu confus, mais je l'ai en tête. En même temps que je tourne la vidéo, ma recette change dans ma tête. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le bazar. En attendant, ici, je commence à faire revenir
les oignons dans l'huile d'olive. Au début, je voulais faire cuire les pommes de terre, venir les écraser et former mes boules, mais j'ai peur que les boules soient trop pâteuses et qu'elles aient pas assez de consistance. Là, je vais juste faire cuire quelques minutes à l'eau chaude les pommes de terre. Première cuisson très légère. Ensuite, je vais venir les râper et mes boules, je les ferai cuire ensuite au four. Je pense que comme ça, j'aurai plus une consistance de boulettes. Donc, oignons et la pomme de terre. Les pommes de terre, vraiment 2-3 minutes dans l'eau chaude et j'ai directement stoppé la cuisson et je les ai râpées. J'obtiens des pommes de terre râpées, tout simplement, comme des carottes. Ici, j'ai toujours les oignons qui reviennent. J'y vais à feu doux, tranquille, pour qu'ils soient bien fondants. Je commence à réaliser donc les boulettes. Haricots rouges dans lesquels j'ajoute des pommes de terre. Peut-être là que ça va commencer à se corser un peu, mais bon, c'est le jeu. Le curry, j'y vais généreusement, on joue le jeu jusqu'au bout. Et les raisins. Je commence à écraser à la fourchette. J'y vais à la fourchette parce que j'aime bien dans ces boulettes quand il reste quand même des morceaux. Donc pas faire ça au hachoir. Si cela je l'ai jamais fait, mais on va voir ce que ça donne. J'obtiens une consistance qui honnêtement est pas mal. Je vais saler et poivrer. Je réfléchis et pour lier le tout à la cuisson, je vais rajouter un œuf et un peu de farine pour donner une meilleure consistance aux boulettes. Je triche pas, les œufs et la farine, c'est ce qui est dans les pâtes. Donc ça fait partie de mes ingrédients. Un œuf et un peu de farine. Pour le moment, voilà, on verra ce que ça va donner. Ça, je vais le placer au congélateur à la prise au froid pour que ça prenne un peu, pour que je puisse, j'espère, faire des boulettes. Et pendant ce temps, on va continuer avec la sauce tomate. Les oignons à petit feu, c'est vraiment le meilleur. Voilà. Maintenant, j'ajoute mon coulis de tomate, le piment d'Espelette et les tomates séchées. On s'est servi de tous les ingrédients et ça commence à prendre forme. Au niveau des spaghettis, je suis très confiant, il n'y aura aucun problème. Au niveau de ma sauce tomate, aucun problème. Là déjà, elle sent très bon, elle est ultra simple. Il y a que des bonnes choses, pas de soucis. Pour mes boulettes, je suis un peu inquiet. J'espère que là, elles sont en train de prendre au froid. Le fait d'avoir rajouté un œuf, forcément, ça les a rendus plus liquides. Mais je me dis qu'à la cuisson, ça va mieux les tenir et qu'elles seront moins sèches. On va voir ce que ça donne. Un quart d'heure, 20 minutes après. Bon, la prise au froid, c'est pas exceptionnel. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on mange. Donc, c'est pas grave. On va quand même tenter de faire comme on peut. Voilà, c'est un peu mieux que tout à l'heure quand même. Je pense que si je laissais bien 3 quarts d'heure encore au froid là, ça serait mieux pour les constituer. Mais bon, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Donc, je vais réaliser les boulettes et je vais les placer dans mon plat. Puis au pire, je viendrai les tourner pendant la cuisson, quand elles auront commencé à prendre. Il me reste encore pas mal, donc ça va repartir au froid. Et là, je passe à la cuisson des premières. Il y en a 8, on va voir ce que ça donne. Ça me plaît pas trop les boulettes au four là. Elles se sont un peu affaissées, ça cuit pas comme je ne le pensais. Puis comme je peux rien rajouter d'autre, je suis un peu en suspense. Du coup, j'ai une idée. Je suis en train de faire la même préparation, mais je vais la faire sous la forme d'une galette. Je vais transformer la boulette en galette. Je suis en train, dans un petit cercle, de faire cuire une galette. Et je me dis que ça, finalement, ça risque d'être pas mal. On va voir à la fin à quoi ressemblera notre plat. Mes boulettes, abandon. Ça m'a énervé. J'ai goûté, cuisson sans matière grasse, j'avais rien rajouté, c'est pas fantastique. Par contre, ça s'annonce beaucoup mieux. Donc, ces sortes de galettes, et bien c'est ça qui va accompagner mes spaghettis. Voilà la première. J'ai un peu de suspense si je pouvais la démouler. En tout cas, voilà, là ça se tient bien. Ça a presque la couleur de la viande en plus. Ça a une bonne couleur. Maintenant, il faut juste que je le démoule. Et bien en plus, c'est démoulé. Parfait. Visuellement, c'est pas mal du tout. Et à l'odeur, c'est pas mal. Non, franchement, on est beaucoup mieux que les boulettes. Hésitez à arrêter la vidéo, mais non. En cuisine, quand il y a une erreur, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours des idées. Il faut toujours se rattraper, essayer de trouver une alternative. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, je vais en faire d'autres. Maintenant que je suis rassuré sur mes galettes, on va pouvoir arriver au bout de cette vidéo. J'ai commencé à faire cuire l'eau pour les pâtes. Les pâtes fraîches, si vous voulez vraiment faire ça bien, vous comptez 100 g de pâtes pour 1 litre d'eau pour 10 g de sel. Pendant ce temps, je finis de faire cuire la deuxième galette. Me tarde de goûter quand même le tout là, assez curieux. L'eau est à ébullition, on passe à la cuisson des pâtes. Cuisson des pâtes fraîches, c'est très rapide. On n'hésite pas à goûter et à surveiller la cuisson. Je dirais 4 minutes de cuisson, 5 peut-être, bien al dente. J'ai goûté les pâtes et je les ai remis dans ma casserole. Je vais leur ajouter mon coulis de tomate. On approche de la fin, ça va le faire, on y croit. Je vais quand même goûter mes pâtes. Ça, il n'y a pas photo, il n'y aura jamais photo. Les pâtes fraîches maison, c'est vraiment une tuerie. Dressage de notre plat. Et là, c'est pas gagné du tout. J'ai pris 2 assiettes, on va faire 2 plats. On va voir, suggestion de présentation. On commence par nos spaghettis, coulis de tomates, tomates séchées, piment d'Espelette. Au niveau de la couleur déjà,
On est bien. Ça amène de la gaieté dans l'assiette. Ça sent tellement bon en plus. Maintenant, je dépose mes galettes. Allez, là, on va mettre la plus grosse. Celle-là ici, sur le côté. Quelques petits raisins. Tomates séchées sur la galette. Le rappel de piment d'Espelette. Les apprentis chefs, notre plat est terminé. Comment est-ce qu'on va l'appeler d'ailleurs? Spaghetti d'ici et d'ailleurs. Ça résume un petit peu toutes les influences qu'il y a à l'intérieur. Bon, maintenant, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça va donner? On est quand même là pour se régaler à la base sur cette chaîne. Alors, spaghetti, on va les regoûter avec un peu de tomate, un peu de raisin. Bon, ça c'est très bon, hein. Il n'y a rien à dire, je le dirai tout le temps. Quant au steak, c'est là où il y avait le suspense, hein. On va en voir. Bah, ça a une allure de steak, on va voir comme ça. C'est pas mauvais, j'avais jamais tenté cette association. Et ben c'est pas mauvais, honnêtement. L'œuf a vraiment fait du liant et donc ça a un aspect assez compact. En termes de goût, le haricot rouge, je le sens pas vraiment. Il y a surtout l'alliance raisin-écurie qui donne le côté un peu, voilà, voyage du monde. C'est complètement mangeable. Je dis pas que tout le monde sera fan, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça passe. Et maintenant, si on mange tout ensemble... Eh bien, tout ensemble, c'est même plutôt bon. Alors attention, hein. Je dis pas que ça sera un plat étoilé, mais c'est vraiment plutôt bon. Mélange de toutes les saveurs, ça c'est sûr. On sait pas trop où on est. Ça, sur un jury de Top Chef, vous vous direz, non mais fallait faire un choix un jour. Cette galette végétale, c'est même sûr que je la referai de temps en temps. La seule chose, c'est que je l'accompagnerai pas avec de la tomate. Je l'accompagnerai plutôt avec une base crème. J'aurais préféré, par exemple, qu'on ait une base crème dans cette recette. Ça aurait certainement été un peu mieux. Je suis quand même plutôt satisfait, surtout qu'on revient de loin. Parce que regardez, voilà à quoi ressemblaient tout à l'heure mes boulettes que je voulais faire. Une vraie catastrophe. En tout cas, moi je vais finir mon plat. Je vais amener le deuxième à la famille derrière. Je vais rien leur dire. Et on va voir s'ils ont senti que j'ai fait une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous a plu. Allez, on va se dire qu'à 300 pouces bleus, je ferai un épisode 2. Instagram contrôlera mon risotto. Ça peut être très drôle aussi. 300 pouces bleus, Instagram contrôle le risotto. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous, hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.